Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose mes pronostics NBA pour ce vendredi soir ou plutôt pour ce samedi matin. Donc juste avant, abonnez-vous si vous souhaitez recevoir toutes mes vidéos, tous mes pronostics et mettez un petit pouce bleu si vous aimez le contenu que je vous propose. Donc retour au Parc des Princes, là où ça nous porte chance en général, donc espérons que ça continue. Donc voilà, donc maintenant je vais vous proposer mes deux pronostics. Il y a deux pronostics NBA que j'ai repérés ce soir qui me semblent vraiment value, donc je vais vous les présenter tout de suite. Donc le premier c'est entre New Orleans Pelicans et Dallas Mavericks, donc je vais rapidement vous dire les codes. Donc c'est sorti à 1,74 pour les Pelicans et c'est maintenant à 1,74 et c'est sorti à 2,22 pour les Mavericks et c'est maintenant à 2,15. Donc voilà, donc il n'y a pas trop de variation de cotes, comme je vous le dis en début de saison, il n'y en a pas trop. Donc on s'attarde pas et on va tout de suite aller voir mon analyse sur ce match-là. Je vais tout de suite vous présenter un petit peu pourquoi j'ai envie de choisir ce pronostic-là. Alors déjà, la première chose, il faut savoir que je vous en ai un petit peu parlé sur Instagram. Il y a un super joueur qui vient d'arriver chez les Pelicans, donc Zion Williamson, et vraiment il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de gens qui le comparent presque à Mbappé niveau foot. Il y a beaucoup de gens qui disent que ce jeune est vraiment déjà une star, et honnêtement j'ai pas encore eu l'occasion de le voir jouer, mais j'ai vu vraiment des résumés et il est vraiment monstrueux. Mais tout ça pour vous dire que ce soir il n'est pas là et que vraiment c'est une grosse absence que les Pelicans n'avaient pas prévu d'avoir en ce début de saison. Ils avaient vraiment beaucoup d'espoir vers ce joueur-là et il ne sera pas là. Donc si vous ne savez pas, il y a eu pas mal de départs du côté des Pelicans, donc notamment leur ailier, leur meilleur joueur Davis qui a signé chez les Lakers. Et donc du coup il y a d'autres joueurs bien évidemment qui sont arrivés. Je pense notamment à JJ Redick qui est là, qui met vraiment des bons 3 points, qui faisait vraiment une bonne saison à Philadelphie. Je pense notamment à Brandon Ingram, donc évidemment il vient des Lakers et Davis est parti aux Lakers. Et Lonzo Ball aussi, très bon joueur. Donc voilà, donc il y a vraiment des bons joueurs du côté de New Orleans Pelicans. Mais maintenant, je pense honnêtement qu'ils sont moins préparés que les Mavericks par rapport à cette confrontation-là. Donc voilà, donc après maintenant, on va tout de suite aller voir les confrontations qu'il y a eu, parce que même si, comme je vous le dis, il y a eu pas mal de changements, mais c'est toujours quand même important de regarder les dernières confrontations entre les deux équipes. Donc on peut bien s'apercevoir ici que c'est quand même assez serré, même si New Orleans gagne assez souvent chez eux contre les Mavericks, c'est quand même assez serré. De toute façon en NBA, il y a rarement des grosses séries, souvent les équipes n'enchaînent pas 8, 9, 10 victoires d'affilée contre les autres équipes. Donc voilà, donc on peut voir un petit peu, donc on peut bien voir que la dernière fois il y a eu les prolongations et que Dallas a perdu à domicile contre les Pelicans. Donc c'est quand même assez équilibré, même si comme je vous le dis, il y a eu beaucoup de changements, donc on va pas trop s'attarder sur ce petit point-là. Moi vraiment, je vais vous dire maintenant, avant de passer à mon autre pronostic, je pense que Dallas est meilleur. Il y a notamment Doncic, je pense notamment à lui qui est vraiment a vraiment prévu de faire une grosse saison et vraiment prêt. Quand on voit le dernier match qu'il a fait, il nous a sorti une grosse performance. Vraiment, je crois qu'il a mis plus de 30 points. On va tout de suite aller voir ça. Regardez, 34 points. Voilà, donc en plus il y a Porzingis aussi qui est là, qui est maintenant à Dallas. Donc voilà, donc vraiment grosse équipe de Dallas et je les vois capables d'aller chercher cette première victoire face aux Pelicans qui seront bien évidemment orphelins de Zion Williamson comme je vous l'ai dit. Donc je m'attarde pas sur ce pronostic là que je vous propose tout de suite. Donc victoire de Dallas Mavericks, donc bien évidemment on va pas mettre 5 euros, on va mettre 25 euros comme à chaque fois et on peut gagner quasiment le double. Donc voilà, donc maintenant je vais passer à mon deuxième pronostic, vraiment. Donc c'est un match qui a lieu un peu plus tard à 4h30. Donc c'est les Lakers, les Los Angeles Lakers contre Utah Jazz. Donc vraiment grosse affiche, c'est le match le plus intéressant de la soirée à suivre en NBA. Et vraiment, il y a des codes vraiment très intéressants. Je pense vraiment que ça vaut vraiment le coup. Je pense qu'il y a vraiment une value sur le Jazz là-dessus. Donc je vais tout de suite vous montrer les codes. Donc c'est sorti à 1,68 pour les Lakers, c'est maintenant à 1,63 et c'est sorti à 2,33 pour le Jazz pardon, et c'est maintenant à 2,42. Donc voilà, donc maintenant après c'est un tout petit peu en train de rechuter, c'est remonté, c'est rechuté, mais bon comme je vous dis, on s'attarde pas trop sur les variations de cotes, il y en a pas trop en début de saison, c'est pas très important de regarder ça en ce début de saison. Donc voilà, donc moi maintenant je pense que comme je vous le disais, je pense qu'il y a une grosse value sur le Jazz. Donc pourquoi je pense qu'il y a une grosse value sur le Jazz? Tout simplement parce que déjà ils ont une équipe qui est phénoménale avec Rudy Gobert, avec Donovan Mitchell, il y a vraiment des bons joueurs, c'est vraiment une super équipe, très bonne en défense aussi, même si Ricky Rubio est parti. Vraiment ça reste quand même une très très bonne équipe, vraiment en plus ils ont été gagnés leur premier match contre Oklahoma City Thunder. De son côté les Lakers, vraiment c'est le favori après les Clippers, c'est vraiment censé être la meilleure équipe après les Clippers cette saison. Donc il y a LeBron James, il y a Anthony Davis qui a signé là-bas, vraiment grosse équipe des Lakers, mais je pense honnêtement que ça va mettre du temps à se mettre en place, toute cette grosse équipe qui arrive. Il y a une grosse attente du côté des Lakers. Il y a vraiment beaucoup de gens qui attendent que les Lakers reviennent au plus haut niveau. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont à fond derrière les Lakers. Et moi, je pense honnêtement qu'ils ont une très bonne équipe, mais que ça va mettre du temps un petit peu à se construire. Donc voilà, donc même si, comme vous le savez très bien, il y a des très bons joueurs, LeBron James, Anthony Davis, c'est vraiment des top players qui sont là-bas, donc à tout moment, ils peuvent sortir un match énorme et faire gagner leur équipe. Mais je pense honnêtement que le Jazz avec Rudy Gobert, avec Donovan Mitchell, notamment Donovan Mitchell, qui a un petit peu, enfin on va pas dire qu'il a raté la Coupe du Monde, puisque les États-Unis ont raté leur Coupe du Monde, mais je pense qu'il sera très énervé en ce début de saison et je pense qu'il a vraiment très envie
de montrer enfin de se racheter par rapport à sa Coupe du Monde. Et je pense que ce soir encore, il va encore nous sortir un gros match. Donc déjà au dernier match, il me semble qu'il a fini meilleur marqueur. Il me semble qu'il a fini... non, même pas. Franchement, il a même pas fait un gros match. Donc justement, je pense que cette fois-ci, il va nous sortir un gros match. Donovan Mitchell, je le vois bien faire un énorme match contre les Lakers. Donc voilà, donc je m'attarde pas trop. Donc vous avez mes deux pronostics. Et ce qui est bien, c'est que pour les gens qui voient un petit peu les paris sportifs à court terme, qui aiment pas trop perdre dans une soirée, c'est que là, si on en gagne un des deux, on va être en bénéfice sur la soirée. Même si moi, après, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, je vois les paris sportifs à long terme. Donc moi, c'est pas mon objectif de gagner tous les soirs. Mais pour ceux qui aiment bien le court terme, sachez que si vous suivez les deux pronostics, il suffit qu'il y en ait un seul des deux qui rentre pour qu'on soit en bénéfice sur la soirée. Donc voilà, donc là c'est la plus grosse cote, hein, donc bien évidemment mise à 25 € toujours. Donc 25 € sur la victoire finale du Jazz et on peut gagner potentiellement 60 €. Donc voilà mes deux pronostics, victoire du Jazz contre les Lakers et bien évidemment victoire de Dallas contre les Pelicans. Donc d'ailleurs en plus là moi comme je vous dis je vais pas forcément prendre le pronostic maintenant, je vais attendre un petit peu parce que souvent il y a des cotes qui s'augmentent un petit peu juste avant le début du match. Donc voilà, donc je vous laisse et je vous dis à bientôt pour mes prochains pronostics.